Au sein du forum, on m'a demandé de participer à un atelier, d'ailleurs qui vient de se terminer, qui était très intéressant, sur la question des associations dans la République. Et mon expression, forcément, a porté sur le Conseil économique, social et environnemental, qui est la troisième chambre constitutionnelle de l'Assemblée constitutionnelle de la République, qui, derrière l'Assemblée nationale et le Sénat, est une assemblée non politique qui rassemble les acteurs de la société civile, ce qu'on appelle communément les corps intermédiaires. Donc l'idée, c'était de répondre à des questions autour de pourquoi la présence des associations dans une institution de cette nature, bien évidemment à côté de la représentation des organisations patronales, syndicales, etc. Comme c'est une assemblée consultative qui est destinée à répondre sur saisine à des avis lancés par le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat ou par les pétitions citoyennes, donc remettre des avis qui participent à l'élaboration de la décision publique. Par exemple, un des derniers avis que nous avons rendu sur l'autisme, la question de l'autisme, la question sociale et financière de l'autisme dans la société, par exemple. Ou plus antérieurement, moi-même dans la section du travail, j'ai porté un avis sur la sécurisation des parcours professionnels. Évidemment, la parole citoyenne des associations est importante à côté de ceux qui représentent l'économique et le social, comme les organisations patronales et les syndicats. Donc c'est d'où la présence importante des associations. Le fait que même la réforme qui a été instituée en 2008 a traité évidemment d'une manière intelligente l'évolution du Conseil autour de ces trois compétences, l'économique, le social, l'environnemental, mais finalement la représentation associative est très éclatée, alors qu'il faudrait, dans une réforme future, la rassembler dans un groupe très important qui puisse, à l'intérieur du groupe, montrer un certain nombre de diversités d'activités des associations, bien entendu. C'est justement un membre du groupe des associations qui a, dans la section des affaires sociales, pris le rapport et l'avis sur cette question. Alors, et en plus, devant l'Assemblée plénière, on est 18 groupes, hein, donc je vous ai dit, tous les syndicats, les organisations patronales, les représentants de la famille, etc., et les personnalités qualifiées. L'avis a été voté à l'unanimité. C'est-à-dire que là, bon, porté par une associative, mais en fait, quand on siège dans l'Assemblée, on est tous d'abord conseillers, conseillères, quelle que soit l'origine, en fait, de notre représentation dans la société civile. Et bien sûr, là, la parole associative, elle était particulièrement importante, mais y compris via le rapporteur. Le rôle d'un rapporteur, évidemment, elle est elle-même associative. Elle connaît bien la question qui s'impose aux parents d'enfants autistes, la question de l'intégration des autistes, notamment dans le processus éducatif. Mais en même temps, un rapporteur doit porter la vision de l'ensemble des conseillers qui siègent dans la section. Donc si vous voulez, le travail d'un rapporteur, ça a été mon cas aussi sur la sécurisation et parcours professionnels, c'est pas forcément d'être seulement spécialisé sur une question, c'est d'être capable d'instaurer le dialogue entre les différentes composantes de la société civile, donc les différents groupes du CESE, pour apporter un avis à la puissance publique et notamment au gouvernement, qui reflète véritablement la parole et la pensée, la vision des acteurs dans la société. Donc évidemment, quand c'est un associatif qui porte un avis à un rapport, on est particulièrement fiers. Mais en même temps, on n'est pas forcément obligé d'être très spécialiste au départ. Ce n'est pas forcément une question associative qu'on va être amené à porter. Je vous parlerai surtout de la réforme du Conseil économique, social et environnemental, puisqu'il faut quand même dire que sur 233 conseillers, on a aujourd'hui 33 associatifs, ce qui est peu finalement. C'est-à-dire on a toujours 10 sur la représentation des associations familiales. Nous, dans notre groupe des associations, nous sommes 8, dont une fondation. Et puis, on a un groupe de 14 qui représente les associations d'environnement. Donc ça, dans la réforme, si vous voulez, ça a été quelque chose d'important. Plus d'associations sont rentrées dans ce nouveau mandat au Conseil économique et social. Une des autres réformes qui me paraît importante pour le monde associatif, j'ai présidé pendant 3 mandats le Conseil national de la vie associative qui était une instance consultative placée auprès du Premier ministre. Et nous avons proposé une réforme qui a été acceptée pour transformer le CNVA en Haut Conseil à la vie associative, lequel a été mis en place en novembre 2011, donc l'année dernière, et qui permet de refonder l'expertise, la parole experte du monde associatif sur toutes les questions qui peuvent toucher la fiscalité, le bénévolat, l'engagement au sens large, le financement. Donc ça, c'est une réforme qui était importante.
aussi qui a touché les associations dans la représentation et dans leurs paroles expertes. Concernant les associations, ce qui est actuellement sur la table, c'est la loi, le projet de loi dont va parler sans doute Benoît Hamon tout à l'heure sur la table ronde d'ouverture, le projet de loi sur l'économie sociale et solidaire. Évidemment, dans l'économie sociale et solidaire, il n'y a pas que l'associatif, il y a aussi les coopératives et les mutuelles. Mais il y a sur 1 400 000 associations, il y en a à peu près 150 000 qui sont employeurs de 2 millions de personnes. Donc elles sont déjà dans l'économie du fait de la création d'emplois, mais pas seulement, aussi parce qu'elles produisent une économie non lucrative. Donc ça, c'est un projet qui est extrêmement important pour l'ensemble du secteur de l'économie sociale et solidaire, et particulièrement aussi pour le monde associatif. Mais il y a beaucoup d'autres choses, par exemple la loi qui sort sur les emplois d'avenir, le fait de revenir non pas sur une aide à l'emploi en termes de réparation du chômage est aussi une très bonne chose, bien sûr pour les populations jeunes particulièrement, et pour les associations qui ont un rôle important dans l'insertion professionnelle des jeunes par exemple. Et quand on voit le taux de chômage aujourd'hui, c'est à la fois utile à la société mais en même temps très important pour les jeunes et pour les associations. Il y a derrière ça beaucoup d'autres choses du type par exemple la question des financements, où aujourd'hui évidemment le budget de l'État étant ce qu'il est dans ses réductions, il peut y avoir une difficulté pour les associations à continuer à être financées, mais en tout cas avec une volonté de ce gouvernement de revenir sur des coupes qui ont été faites, des coupes budgétaires qui ont été faites précédemment. Il y a aussi la question de l'appel à la générosité du public, qui est une question qui touche le financement privé des associations, qui est sur la table par rapport à la réflexion sur les niches fiscales. Donc vous voyez, ce sont des sujets qui sont sur la table, qui sont en cours de débat, et qui vont être traités en concertation avec la vie associative. Il faut aller plus loin, mais je veux dire, il faut aller plus loin. C'est sûr qu'on est dans une période qui est extrêmement difficile. C'est sûr que le monde associatif aujourd'hui, son impact sur la vie dans la société, pour les habitants, pas seulement les jeunes, mais aussi les jeunes, mérite que ce soit un pan entier de l'activité humaine qui soit considéré avec un nouveau regard politique. Et en fait, dans le paysage actuel, il y a une vraie volonté de faire avancer la cause associative en même temps que celle des jeunes. Et ça, c'est quand même une option qui est très, très intéressante. Maintenant, il faut construire effectivement et co-construire des propositions avec le gouvernement. Ça, c'est en cours, c'est pas finalisé. Il y a beaucoup d'espoir. On espère ne pas être déçus.